Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette année 2025. Mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours, toi qui règnes, Seigneur, à jamais, le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence. Merci de nous avoir permis de traverser, Seigneur, l'année 2024 et de rentrer dans l'année 2025. Nous te disons déjà merci pour tout ce que tu as prévu pour nous pour cette année 2025. Nous venons ainsi nous recommander entièrement tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, afin que tu prennes le contrôle de tout chose, Seigneur, et que tu puisses encore, Seigneur, nous parler, que tu puisses nous amener dans la profondeur de la compréhension de tes mystères contenus pour cette année 2025 au nom de Jésus-Christ, au travers de ta parole. Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous, équipe-nous, établis-nous au nom de Jésus. Nous nous humilions devant de toi, implorons ta compassion et ta miséricorde. Te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui nous a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions. Purifie-nous, lave-nous, Seigneur, par ton eau de purification et par ton sang, que tu purges et que tu nous sanctifies et que tu purges notre conscience, notre inconscience, notre subconscience, toute œuvre morte et toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole, tout ce qui s'oppose, Seigneur, à la compréhension de ce que tu as prévu pour cette année 2025. Nous venons les lier, les chasser dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout, que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Jean chapitre 1 verset 14 à 17. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 14 à 17 au nom de Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur et de faveur au nom de Jésus-Christ. Alors, nous voulons parler de la parole de Dieu pour l'année 2025. Donc, le titre de notre enseignement est la parole de Dieu pour l'année 2025. Chaque année est accompagnée de ses instructions. Car Dieu a conçu la création de telle manière qu'elle soit conforme au temps et aux saisons. Et comme chaque période de temps ou saison est accompagnée d'une instruction particulière, il est donc important de comprendre la période de temps spécifique dans laquelle on est sur le point d'entrer, afin que l'on puisse se préparer à agir en conséquence pour saisir les bénédictions que la période de temps apporterait ou pour faire face aux défis que la période de temps contiendrait. Et c'est pourquoi Dieu a donné à la tribu d'Issachar la capacité de discerner le temps, afin qu'il puisse instruire le peuple d'Israël sur la façon de se comporter de manière appropriée. Donc, c'est-à-dire selon le temps. 1 Chronique chapitre 12, verset 32 dit, des fils d'Issachar,
ayant l'intelligence des temps, donc l'habilité de comprendre les temps, pour savoir pourquoi ils ont eu cette habilité, c'est Dieu leur a donné cette intelligence. Il dit, pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, c'était pour instruire le peuple d'Israël sur ce qu'il devait faire au temps opportun, au temps approprié. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Une très bonne illustration de ce principe se trouve dans les 7 années d'abondance et les 7 années de grande famine qui eurent lieu en Égypte à l'époque de Joseph, tel que le détaille le livre de Genèse, Genèse chapitre 41, verset 25 à 36, qui dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il ramasse tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans la ville, et qu'ils en gardent, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Nous pouvons donc voir dans ce passage, à travers ce passage des Saintes Écritures, que Dieu donna à Joseph la compréhension du songe de Pharaon, afin qu'il puisse diriger Pharaon et le peuple égyptien sur ce qu'il devait faire pendant les 14 années à venir. Par conséquent, parce que Joseph comprenait ce que les 14 années suivantes leur réservaient, il put ainsi ordonner à Pharaon ou instruire à Pharaon de stocker du blé en abondance pendant les 7 années de grande abondance, afin qu'il puisse survivre les 7 années de famine sévère. Joseph avait ainsi pu sauver l'Égypte et l'humanité entière, car cette famine en fait avait affecté toute la terre entière. Et Joseph put aussi sauver sa famille, parce que sa famille fut affectée à tel point qu'elle dut se déplacer pour venir en Égypte pour chercher du blé. Donc, parce que Joseph avait la compréhension de ce que réservaient les 14 prochaines années, leur réservaient les 14 prochaines années, donc il put ainsi sauver l'Égypte et aussi sauver sa famille. Cela nous confirme donc la nécessité de comprendre ce que l'année 2025 réserve à l'humanité tout entière. Il est important que vous puissiez comprendre ce que l'année 2025 vous réserve. Par votre compréhension de l'année 2025, vous pouvez
être une source de bénédiction pour votre famille. Vous pouvez être une source de bénédiction pour votre entourage. Vous pouvez être une source de bénédiction pour votre communauté. Vous pouvez être une source de bénédiction même pour votre pays tout entier. Alors, parlons un peu plus de l'année 2025. Les deux derniers chiffres, le dernier chiffre de l'année du nombre 2025 sont 2 et 5. Donc, c'est-à-dire le nombre 25. 2025, on va se focaliser sur le nombre 25. Et le nombre 25 peut être obtenu en multipliant le chiffre 5 par lui-même. Donc, 5 fois 5 nous donne 25. Et le chiffre 5 est le chiffre représentant la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ, comme le déclare le livre de Jean que nous avons, le passage de Jean que nous avons lu précédemment. Jean chapitre 1 verset 17 dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et nous savons que Jésus-Christ est venu physiquement sur terre pour nous donner accès à la grâce de Dieu, exactement au 5e millénaire après la création du monde par Dieu. Car le premier millénaire était de l'an 0 à l'an 999. Le deuxième millénaire était de l'an 1000 à l'an 1999. Le troisième millénaire de l'an 2000 à l'an 2999. Le quatrième millénaire de l'an 3000 à l'an 3999. Et le cinquième millénaire était de l'an 4000 à l'an 4999. Et Jésus-Christ est né 4000 ans après la création du monde par Dieu. Cela nous dit, puisque Jésus-Christ, cela signifie que Jésus-Christ est venu au 5e millénaire. Il est venu au 5e millénaire après la création du monde. Et puisque la grâce de Dieu est mise à la disposition de l'humanité, donc de tous les êtres humains, à travers Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 1 verset 17, donc le chiffre 5 est le chiffre de la grâce de Dieu. Le chiffre 5 représente la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a également donné 5 ministères à son Église sur terre, afin qu'à travers ces 5 ministères, l'Église puisse conduire les êtres humains à la grâce de Dieu. Donc, ainsi, puisque le nombre 25 est le produit de 5 fois 5, et puisque le chiffre 5 représente la grâce de Dieu, cela implique donc que l'année 2025 est l'année de l'abondance de la grâce de Dieu. Et cela veut dire que cette année, la grâce de Dieu va abonder sur votre vie. Cette année, si vous avez foi en Christ, la grâce de Dieu va abonder. Et la grâce, c'est une faveur dont on ne mérite pas. Donc, quelque chose qu'on n'a même pas travaillé pour. On n'a même pas fourni des efforts, mais on reçoit cela. Donc, cette année, Dieu va vous donner ce dont vous n'avez même pas travaillé. Dieu va vous bénir avec ce dont vous n'avez même pas fourni d'efforts. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, des choses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé, Dieu va vous les donner au nom de Jésus. Des choses dont vous ne méritez même point, Dieu va vous les donner. Cela ne veut pas dire que vous devez cesser de prier ou de jeûner. Non. Continuez de jeûner et de prier. Mais les choses dont vous n'avez point jeûné ou prié, Dieu va vous les accorder au nom de Jésus. Les choses pour lesquelles vous n'avez point demandé à Dieu, Dieu va vous les accorder, il va vous les donner au nom de Jésus. Tout simplement parce que cette année, c'est l'année de l'abondance de la grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu abonde sur nous, nous régnerons ainsi dans la vie.
comme le déclare le livre de Romains, Romains chapitre 5, verset 17, qui dit, si par l'offense d'un seul, écoutez bien, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, si par une seule personne, la lignée familiale, votre lignée familiale a été maudite, parce que cette année, c'est l'année de l'abondance de la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu vous fait régner dans la vie, alors vous allez régner sur la malédiction au nom de Jésus. Vous allez régner sur les maladies héréditaires au nom de Jésus. Vous allez régner sur vos adversités au nom de Jésus. Vous allez régner sur vos ennemis au nom de Jésus. Vous allez régner sur la pauvreté au nom de Jésus-Christ, parce que la grâce de Dieu abonde cette année sur votre vie. Et encore, parce que la grâce de Dieu abondera sur vous, sur nous, tous nos besoins seront donc satisfaits. Et ce sera plus que suffisant. Et cela en tout temps et dans tous les domaines, afin que nous puissions abonder en toute bonne œuvre, tel que le déclare 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, qui dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de quoi? De toutes sortes de grâces. Donc, il peut faire abonder sa grâce dans tous les domaines de votre vie. Afin que, pourquoi il fait abonder sa grâce? Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc, il fait abonder sa grâce afin que tous vos besoins soient toujours satisfaits en tout temps. Donc, la grâce de Dieu amène nos besoins à être satisfaits, non pas pour pour un jour, non pas pour une, mais en tout temps. Et il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, pourquoi Dieu veut combler tous nos besoins en tout temps? C'est pour que nous puissions abonder en toute bonne œuvre. Donc, c'est-à-dire que pour que nous puissions produire de bonnes œuvres. Alors, puisque cette année, la grâce, c'est l'année de l'abondance de la grâce de Dieu, vos besoins seront satisfaits. Tous vos besoins seront satisfaits à tout moment. Et puisque vos besoins seront satisfaits à tout moment, vous allez abonder en toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Ainsi, 2025 est l'année de toute suffisance. 2025 est l'année où tous vos besoins seront satisfaits au-delà de tout, au-delà même de ce dont vous avez besoin. 2025 est l'année où vous allez abonder en toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Et l'épître aux Romains ajoute également dans Romains chapitre 5 verset 20, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela nous révèle donc qu'à cause de l'abondance du mal, Dieu a fait surabonder sa grâce. Par conséquent, en 2025, Dieu fera en sorte que sa grâce surpasse de loin toutes vos difficultés que vous avez dû traverser jusqu'ici. En d'autres termes, la grâce de Dieu abondera tellement dans votre vie que vous oublierez toutes les années de souffrance que vous avez endurées. La grâce de Dieu va surabonder dans votre vie, que vous oublierez toutes les années de douleur que vous avez traversées au nom de Jésus-Christ. Allons-y un peu plus en profondeur au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons les 2 derniers chiffres du nombre 2025, nous avons 2 et 5. Et lorsque nous additionnons ces 2 derniers chiffres, ces 2 chiffres, 2 et 5, cela nous donne le chiffre 7. Cela signifie que l'année 2025 a aussi une connotation du chiffre 7. En d'autres termes, l'année 2025 a aussi un goût du chiffre 7.
Et le livre de Genèse nous dit que le 7e jour de la création, Dieu a complété toute son œuvre de la création et il s'est aussi reposé de toute l'œuvre qu'il a faite. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3, qui dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cela signifie que l'année 2025 a une connotation d'accomplissement, a une connotation de repos, a une connotation de bénédiction et a une connotation de sanctification. C'est pour dire qu'en cette année 2025, ce que vous n'avez pas pu compléter ou encore achever auparavant, vous allez les achever cette année. Ce que vous n'avez pas pu terminer auparavant, vous allez terminer cela cette année. Ce que vous n'avez pas pu accomplir auparavant, vous allez accomplir cela cette année au nom de Jésus-Christ. Parce que 2025 a aussi une connotation de repos. Dieu va vous donner cette année aussi du repos de tout le labeur que vous avez fini précédemment au nom de Jésus. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les peines que vous avez auxquelles vous avez pu faire face précédemment, Dieu vous donnera le repos de ces labeurs, de ces douleurs, de ces peines au nom de Jésus-Christ. Puisque cette année a aussi une connotation de sanctification. Dieu a sanctifié cette année 2025 pour vous afin que vous puissiez vous consacrer à le servir entièrement au nom de Jésus-Christ. Puisque Dieu a béni cette année, le chiffre 7 a une connotation de bénédiction. Dieu a béni aussi, puisque cette année a aussi une connotation de bénédiction. Alors, cette année 2025 est une année bénie pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons et nous allons prendre maintenant cette fois-ci tous les chiffres du nombre 2025. Tous les chiffres du nombre 2025. Donc, si nous additionnons tous ces chiffres, donc le chiffre 2, plus 0, plus 2, plus 5, cela nous donne le chiffre 9. Cela nous donne le chiffre 9. Et nous savons que le chiffre 9 représente la fertilité ou la productivité, car c'est après 9 mois que les plantes portent des fruits pour une période de environ 3 mois. Et une femme aussi mènera sa grossesse pendant 9 mois avant d'accoucher son bébé. Par conséquent, alors que vous connaîtrez la fertilité ou la productivité durant cette année, parce que cette année a aussi une connotation de goût, un goût du chiffre 9, donc c'est-à-dire c'est aussi une année qui a une connotation de fertilité ou de productivité. Donc cette année, vous serez aussi productif. Cette année, vous serez aussi fertile. Cette année, vous allez accomplir. Si vous êtes stérile, parce que cette année a une connotation de fertilité, Dieu vous rendra fertile et vous aurez un enfant au nom de Jésus-Christ. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui ne pouviez pas faire d'enfant, je déclare au nom de Jésus-Christ parce que cette année a une connotation de fertilité, a une connotation de productivité. Vous serez en mesure d'avoir un bébé. Au nom de Jésus, vous aurez votre bébé et vous allez vous réjouir au nom de Jésus-Christ. Puis, alors, pendant que vous portez du fruit pour cette année 2025 et que vos fruits demeurent, vous allez glorifier ainsi Dieu. Et tout ce que vous allez demander à Dieu, Dieu vous l'accordera. Comme Jésus-Christ l'a mentionné dans Jean chapitre 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 16, il ajoute pour dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ainsi, 2025 est aussi une année de productivité, une année de fertilité pour vous, au nom de Jésus-Christ. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais que vous priez après moi.
vous répétez cette prière afin de vous approprier ces révélations, afin que vous puissiez, que cette année soit exactement ce que la parole de Dieu dit au nom de Jésus-Christ pour vous. Alors, vous allez répéter cette prière avec moi avec foi au nom de Jésus-Christ, car ce que Dieu a besoin de vous, c'est votre foi. Alors dites après moi, je te remercie, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci pour ces révélations, pour cette année 2025. Et comme je crois en ta parole, je reçois ainsi ces révélations au nom de Jésus-Christ. Et je décrète, parce que ta parole déclare que nous décréterons une chose et elle s'accomplira. Ainsi, je décrète qu'en cette année 2025, la grâce de Dieu abonde sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus-Christ. Et parce que la grâce de Dieu abonde sur ma vie et sur ma famille, nous régnerons ainsi dans la vie par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous régnerons sur la maladie au nom de Jésus. Nous régnerons sur les malédictions au nom de Jésus. Nous régnerons sur la pauvreté au nom de Jésus. Nous régnerons sur nos ennemis au nom de Jésus. Nous régnerons sur nos problèmes au nom de Jésus. Nous régnerons sur nos difficultés au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que la grâce de Dieu abonde dans ma vie et sur ma famille, je décrète ainsi qu'en 2025, tous nos besoins sont satisfaits au-delà de ce qui est nécessaire et à tout moment. Et par conséquent, nous abondons en toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Et de plus, parce que la grâce de Dieu abonde dans ma vie et sur ma famille, je décrète ainsi qu'en 2025, nous sommes ainsi rendus forts, même lorsque nous sommes faibles, au nom de Jésus-Christ, car Dieu a dit à l'apôtre Paul que ma grâce est suffisante, car ma force est rendue parfaite en toi lorsque tu es faible. Alors je déclare que nous sommes, la force de la puissance de Dieu est rendue parfaite en nous, même lorsque nous sommes faibles, au nom de Jésus-Christ. Et comme l'addition des deux chiffres, des deux derniers chiffres du nombre 2025 donne le chiffre 7, et parce que Dieu a complété, a achevé son œuvre au 7e jour de la création, je décrète donc que cette année 2025, je vais achever tout ce que je n'ai pas pu achever auparavant au nom de Jésus-Christ. Cette année 2025, ma famille et moi, nous allons accomplir ce que nous n'avons pas pu accomplir auparavant au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre de la création, je décrète ainsi qu'en 2025, Dieu me donne à moi et à ma famille, Dieu nous donne à moi et à ma famille le repos de tous nos labeurs et nos souffrances au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu a aussi béni le 7e jour, je décrète donc que 2025 est une année bénie pour ma famille et moi au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a sanctifié le 7e jour, je décrète donc que 2025 est une année qui est consacrée pour ma famille et moi pour servir Dieu encore plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Et comme l'addition de tous les chiffres du nombre 2025 donne le chiffre 9, et parce que le chiffre 9 représente la fertilité, encore la productivité, je décrète donc qu'en 2025, je suis fertile plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. En 2025, je porte beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. En 2025, je porte beaucoup de fruits, que mes fruits demeurent et tout ce que je demande à Dieu le Père, il me l'accorde au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que 2025 est aussi une année de fertilité, je décrète que je demeure en Christ et que Christ demeure en moi, afin que je puisse porter de bons fruits pour Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Et parce que 2025 est aussi une année de fertilité, je décrète ainsi que lorsque je porte de bons fruits, Dieu me purifie afin que je porte davantage de bons fruits au nom de Jésus-Christ. Et parce que 2025 est aussi une année de fertilité, je décrète ainsi que j'entends et je comprends la parole de Dieu. Et par conséquent, je porte beaucoup de bons fruits au nom de Jésus-Christ, au centuple au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que
2025 est aussi une année de fertilité. Je décrète ainsi que je suis comme un arbre planté près du courant d'eau et que je porte de bons fruits en ma saison et que mon feuillage demeure toujours vert au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, Roi merveilleux, donneur d'éternité, Dieu tout-puissant, Yahweh. Je te remercie de l'avoir fait. La gloire, la puissance et la majesté t'appartiennent pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Que cette année 2025 soit en effet une année de l'abondance, de la grâce de Dieu sur votre vie et sur votre famille au nom de Jésus. Donc, vous avez écouté ce message et que vous avez cru en ce message, je décrète au nom de Jésus-Christ que cette année 2025, vous allez régner sur vos maladies, vous allez régner sur la souffrance, vous allez régner sur vos difficultés, vous allez régner sur votre pauvreté, vous allez régner sur la pauvreté, vous allez régner sur la maladie, vous allez régner sur la malédiction, vous allez régner sur vous allez régner sur toute adversité, vous allez régner sur vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année 2025, vous allez accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir auparavant au nom de Jésus. Je décrète que cette année 2025, au nom de Jésus-Christ, vous allez porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. Je décrète que cette année 2025, vous allez avoir votre enfant au nom de Jésus. L'enfant que vous n'avez pas pu avoir auparavant, vous allez avoir cette année 2025 au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais prendre cette occasion pour vous présenter encore nos ouvrages dans la mission que Dieu nous a donnée, dans la vision que Dieu nous a donnée, l'église Bethel, la maison de Dieu, qui est de pouvoir apprêter l'église de Dieu pour l'enlèvement, c'est-à-dire pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et on le terme aussi pour les temps de la fin, ces temps de la fin dans lesquels nous vivons. Nous avons la mission de pouvoir écrire et publier environ une quarantaine de livres, une quarantaine d'ouvrages chrétiens pour équiper le corps du Christ, afin que vous soyez bien établis dans la sainte doctrine, au nom de Jésus-Christ. Alors, jusque-là, nous avons déjà écrit et publié 3 ouvrages, dont le premier est en français Champion de la foi et en anglais Champion of Faith. Alors, ces ouvrages sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez taper Pasteur Jérémie Loïc Avili, Champion de la foi, et vous savez, vous avez à voir les ouvrages devant vous sur Amazon. Et ces ouvrages sont seulement, nous avons réduit le prix, c'est à $8, 49 cents sur Amazon, la version imprimée, et la version électronique est à $5.95. $5.95. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous avoir votre copie au nom de Jésus-Christ et faites la publicité aussi de ces ouvrages, partagez ces ouvrages à d'autres frères ou sœurs en Christ afin qu'ils soient aussi bénis par ces enseignements, ces révélations au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez aussi être un champion de la foi au nom de Jésus-Christ. Deuxième ouvrage est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Alors, en anglais, The 7 Set of the Last Word of Jesus Christ on the Cross. Alors, ici, nous révélons, en fait, les principes ou encore les dernières paroles les révélations derrière les dernières paroles que Jésus-Christ, les 7 dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix. Quand vous savez que les dernières paroles d'une personne constituent en fait ses derniers souhaits et de fois même son testament. Alors ici, Dieu donne son dernier souhait pour l'Église avant de mourir à la croix. Alors, appropriez-vous ces informations afin que vous puissiez prier et vous puissiez marcher ici-bas sur terre et régner avec ces principes au nom de Jésus-Christ. Le livre est sur Amazon aussi disponible à $7.49 et ça c'est la version imprimée et la version écrite n'est qu'à $4.95.
Ainsi, Dieu vous bénira abondamment. Le dernier ouvrage qui est disponible jusque-là est Les 4 fleuves d'Éden. En anglais, The 4 Rivers of Eden. Ici, nous révélons, Dieu nous donne les révélations sur les révélations qui se cachent derrière les 4 fleuves qui arrosent le jardin d'Éden. Et ici, ce sont des révélations pour toute l'humanité, pour l'Église de Dieu, beaucoup de révélations. Alors, puissiez-vous vous accaparer de ces révélations et alors puissiez-vous avoir votre copie sur Amazon, $7.49, la version imprimée, et $4.95, la version électronique. Et vous serez énormément bénis. S'il vous plaît, aidez-nous à pouvoir faire la publicité de ces ouvrages. Nous voulons obtenir environ 1 million de ventes de ces ouvrages au nom de Jésus-Christ afin de pouvoir sponsoriser les autres projets que Dieu nous a permis, Dieu nous a donné à implémenter. Alors, aidez-nous à faire la publicité de ces ouvrages au nom de Jésus-Christ. Nous voulons avoir environ 1 million de ventes au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a environ 40 ouvrages, donc on a environ une quarantaine d'ouvrages à écrire et à publier. Nous sommes déjà sur le 4e et le 5e ouvrage. Ça nous demande beaucoup de temps, ça nous demande beaucoup d'efforts. Alors, s'il vous plaît, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre soutien. Alors, priez pour nous aussi au nom de Jésus-Christ. Alors, nous vous remercions encore au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et meilleurs vœux pour cette année 2025. Que Dieu vous bénisse.